Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour la guidance de la semaine dans une ambiance un peu nocturne. Oui, je me suis mis un chauffage d'appoint en éclairage pour pouvoir vous faire la guidance sans me geler les mains parce qu'il fait très froid aujourd'hui. Il y a beaucoup de brume dehors comme vous pouvez vous apercevoir et ici on est dans une vieille maison du 19e siècle, donc on se pèle les miches, voilà. Donc je vous ai préparé déjà les cartes pour la guidance, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, voilà, que tout va bien malgré tout, j'ai envie de dire. Ici ça va. Voilà, donc je vous ai préparé les cartes, je vous ai fait la coupe. Alors pour la coupe de la guidance, on a eu la naissance, la cigogne et le contrat, l'écriture. Donc il y a peut-être quelque chose qui commence par le biais de l'écriture ou un contrat, un début de contrat. Il y a quelque chose qui se crée aujourd'hui. Ah, c'est mon chat qui s'éclate sur son arbre à chat. Ok, d'accord. Donc on va aller regarder les cartes pour demain. Alors demain, on est en pleine lune. Regardez, on parlait de commencer quelque chose, on commence la semaine et il y a un commencement et on nous indique que le commencement, il est sur le plan du spirituel, du subtil. Voilà. Donc comme ça, d'entrée de jeu, ça pose le truc. Le commencement, il est surtout énergétique. D'accord? Il est surtout sur le plan subtil. Donc demain, the best day pour faire vos rituels, pour faire vos vœux, voilà, vous pouvez écrire vos vœux à la pleine lune demain. Je ferai un live pour les énergies de la pleine lune sur mon Instagram. Voilà. Je pense que je le ferai le matin. Je le ferai le matin, je pense vers 9h, sur les coups de 9h. Qu'est-ce qu'il y a, Croquette? Ma petite Croquette, ça c'est mon chat. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut monter sur moi. Et ben voilà, je vous présente Croquette. Voilà, guest star Croquette. Petite poulette. Alors tu fais juste pas tomber les cartes, ma chérie. Voilà. Donc nous avons Croquette avec nous et la boîte à ronron. Donc le début de quelque chose. Voilà, je pense que c'est plutôt clair, hein, n'est-ce pas, Croquette? Le mardi, on a la paix et l'instabilité. Donc peut-être comme le mardi est un jour associé à Mars, il vous faudra peut-être maintenir la paix à l'intérieur de vous. D'accord? On va regarder ça. Le mercredi, jour de Mercure, on a le stéthoscope, l'indépendance et l'isolement. Donc, si vous êtes un indépendant, soit il va falloir pas trop vous isoler, soit au contraire, il va falloir prendre du recul pour faire ce que vous avez à faire. Ça, on verra, on va couvrir pour avoir un peu plus d'informations quand même. Le jeudi, on a la communication et la richesse. Donc, il y a beaucoup de choses à dire jeudi. C'est peut-être la meilleure période pour exprimer votre créativité. Oh oui, Croquette, elle aime les cartes. Oh oui, elle aime les joyaux. C'est bon les joyaux. Donc voilà. Un bon jour pour communiquer, ça c'est chouette. Alors, le vendredi, jour de Vénus, on a la femme et l'incertitude, les questions. Alors, ça peut... Là, dans l'oracle G, le 47, c'est plutôt une énergie maternelle, c'est plutôt la mère, d'accord? Donc, et les questions, on va voir de quoi il retourne. Peut-être un souci avec votre maman, que sais-je, ou l'énergie féminin du maternel. Le samedi, on a le sceau et la chauve-souris. Donc peut-être de vous faire confiance, voilà, ou d'avoir ou pas confiance et de poser des engagements. Voilà, on va couvrir aussi. C'est un petit peu plus mystérieux. Et le dimanche, on a l'ordre. C'est quelque chose qui est nécessaire, un appel à l'ordre. Et c'est soit le chat dans l'oracle G, c'est soit l'indépendance, soit la jalousie. Et nous avons le chat. Oh, en vrai, un chat. Oh, un chat. Tu es une Madeleine. Tu es une Madeleine. Petite référence à une série que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant. Vous l'avez reconnu, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire si vous avez reconnu le chat. C'est pas moi qui ai mangé le chat. Voilà, donc, et je vous ai tiré une carte bonus en plus, et je sais pas, il a dit une en plus, qui est, regardez, on a la naissance, l'œuf, on avait vu qu'il y avait la naissance de quelque chose, donc on est vraiment dans une énergie de gestation,
Et il y a peut-être de l'équilibre à trouver au niveau relationnel, au niveau de la communication, au niveau de la protection aussi peut-être. Je vais couvrir avec des cartes. Non, va pas sur la table, poupette, il y a les cartes partout. Alors, l'oracle de la forêt, je le trouve super mignon et super pratique, vraiment. Il est top moumoute. Donc on va couvrir les jours pour voir. Hop, hop. Vous avez le droit à la ronronade de croquettes. C'est bon, la ronron thérapie, c'est super bon. Faut peut-être une méditation guidée avec croquettes. Ça pourrait être sympa. Alors, voilà, et le bonus, parce que j'ai envie de vous faire un bonus. Alors avec le lundi, on avait vu que c'était un commencement spirituel, et on a la croissance. Sans déconner, on est en pleine lune, donc c'est-à-dire que c'est l'apogée de la croissance de la lune. Alors désolée pour la lumière, elle est un peu space, mais ça me fait beaucoup de bien d'avoir de la chaleur. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Tiens donc, on n'avait pas parlé de nouveauté le lundi, justement. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi plus petit qu'un caillou. Donc, il est clair et net que si vous hésitez à commencer un projet, à commencer une activité, à commencer une pratique magique, ésotérique, mon chat me renifle allègrement les aisselles, j'espère que ce n'est pas un mauvais signe. Donc, voilà, vous avez le feu vert, d'accord ? Alors le mardi, avec la paix un petit peu déstabilisée, la confiance, le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc peut-être, là vous avez une information que votre instabilité émotionnelle, la paix qui est un peu oscillante, elle est due à un manque de confiance en vous. Donc ayez confiance en vous et vous gagnerez en stabilité et donc en paix. Le mercredi, avec l'isolement et le stéthoscope, l'indépendant, on a le renouveau. Vous voyez, on a encore cette idée de commencer quelque chose. Comme la nature, bénéficiez d'un renouveau que vous offre le passage du temps. Donc je pense qu'avec la pleine lune qui arrive, là, on va avoir un tabula rasa, on va avoir un reset possible si vous le faites en conscience, si vous faites bien les choses. J'adore la tête de croquette. Oh, je vous regarde avec mes gros yeux. Oh. Donc voilà, on a... Oh, c'est grosse fatigue. C'est pas bien de failler comme ça devant les caméras, croquette. Bon, t'as raison. C'est signe de détente, le bâillement, ceci. Tu montreras sur la table, mais après, parce que là, il y a les cartes. Donc voilà, on a une possibilité de tabula rasa. Faut savoir que depuis quelques semaines, je sens, au moins 2 semaines, depuis le nouveau cycle, hein, je sens une grosse période de nettoyage karmique, énergétique au niveau relationnel, que ce soit avec vous ou avec les autres. Donc ça, c'est assez puissant. Ça, c'est pas mal. Avec le jeudi, avec la richesse et... On va aller sur la table. Avec la richesse et la communication, on a la mise en garde. Avancez avec prudence. Oh, croquette, pas devant la caméra. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans les poils du chat. Dans la forêt. Voilà, elle est partie se nicher dans un coin, mais non. Alors d'habitude, c'est Floki qui nous fait un numéro pendant mes guidances. Non, attendez, je vais là. Je suis désolée. Mais je fais pas de montage pour les guidances, j'ai pas envie. Je trouve que c'est un petit moment sympa et j'aime bien quand c'est naturel et fluide. Voilà, autant je fais des montages propres, le plus nickel possible pour les méditations guidées parce que c'est quelque chose où le son, voilà, c'est important. Mais autant pour les guidances. Oh, merci Croquette, il est toujours là, hein. Et sur mes genoux, une petite pépette. Voilà, donc peut-être de pas trop en dire sur vos projets, sur vos aspirations, sur vos rêves, peut-être, voilà, pour éviter la jalousie. On avait vu le dimanche qu'il y a la carte du chat, d'accord ? Le vendredi, on a le temps. Embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc peut-être que c'est peut-être une idée de carpe diem, d'accord ? De cueillir le jour, de cueillir les choses comme elles viennent, d'accueillir, accueillir, alpha, commencer, cueillir. Voilà, et laisser du temps au temps. Voilà, pas se précipiter, et il faut pas non plus se tarabiscoter la tête. Le samedi, les sous-bois, soyez calmes, serein, mystérieux et plein de vie. Donc voilà, là ça nous invite à la confiance, d'accord ? On avait vu l'engagement, le saut et la chauve-souris. Donc il faut, voilà, faut être tranquille. Le dimanche, pardon, excusez-moi.
Avec l'ordre et soit l'indépendance, soit la jalousie, dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour. Donc vous voyez, ça va dans cette énergie de carpe diem qu'on avait vu juste avant. Tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Ben voilà, là on est en plein cycle de pleine lune, donc la lune danse, elle est toute ronde, elle est toute en rondeur. Voilà, on vous invite aussi à être un peu comme ça. Okay. Et avec le bonus de la naissance, on a la patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc voilà, je pense que tout vient à point qui sait attendre. Il y a une naissance, il y a une gestation, il y a une transformation, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Et les énergies actuelles nous demandent de rester dans notre centre, d'être patient, d'avoir confiance en nous et d'être dans une énergie de carpe diem. Vous voyez ? C'est vraiment l'énergie, le conseil, et on a vu qu'au niveau spirituel, lundi, on peut vraiment bénéficier de l'impulsion de cette pleine lune. Ce que je vais faire pour vous faire plaisir, j'ai vraiment envie de vous donner un chouette contenu, donc je vais vous tirer des cartes de l'oracle des anges, guérir avec les anges, de Doreen Virtue. Alors, Doreen Virtue. Allez, les conseils pour la semaine. Alors, sachez que demain, je vous prépare... Ok, elle ressort. Elle est sortie la semaine dernière, il me semble. Demain, je vous prépare l'astro-guidance de décembre. Et pour mes abonnés, la guidance de 2021. Voilà, je vous ferai un live le matin... Oh, peut-être pas le matin, peut-être plutôt à 18h. Ouais, je vous ferai un live vers 18h, 18h30 dans ces eaux-là. C'est mieux que le matin, il n'y a pas grand monde forcément. 18h, c'est bien. Même 19h. Allez, 18h30, on coupe la poire en deux. 18h30. Alors, est-ce que vous avez des messages pour nous? Pour cette... Ouais, merci. C'est la même chose que la semaine dernière, il me semble. Hein. Et oui, je crois que c'est à peu près la même chose. Allez, encore une si c'est possible, s'il vous plaît. Ok. Ok. D'accord. Donc, on a eu la carte des parents. Je pense qu'elle était sortie la semaine dernière, si je me souviens bien. Vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc, on peut faire des rituels de couper des liens toxiques, de nettoyer, des rituels de pardon pour la pleine lune. Ça peut être pas mal pour que vous puissiez bien avancer sereinement. Ensuite, débarrassez-vous de vos dépendances, faites disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. On est vraiment en ce moment, depuis 2 semaines, je le sens très fort, et là on est à l'apogée du truc, dans une énergie de nettoyage karmique, donc ça peut être avec vos parents, mais avec d'autres personnes aussi, et aussi dans une énergie de guérison. Voilà. En ce moment, il y a beaucoup de guérison qui se met en place, donc il y a des émotions qui remontent, il y a des choses qui remontent, c'est pour ça. D'accord, qu'il est important que vous demandiez guérison. Et vos dépendances, ça peut être la dépendance à des substances. Hein, ça peut être, je sais pas moi, la cigarette, le tabac, l'alcool, le chocolat. Enfin voilà, des choses qui sont peut-être pas, qui sont en fait des compensatoires par rapport à des substituts ou des compensatoires par rapport à des failles émotionnelles et relationnelles, dont peut-être avec vos parents. Ça peut être aussi des comportements du style l'autosabotage, le syndrome de l'imposteur, des croyances limitantes, etc., etc., des jugements, juger autrui, critiquer, etc., etc., etc. Donc tout ça, tout ce qui contrecarre votre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, énergétique, la réalisation de vous-même en fait. Voilà, on vous demande de faire ça cette semaine, ok ? Ensuite, on a eu chakra couronne. Notez les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Ok ? Moi, si vous voulez, pour vous donner un exemple par rapport à ça, depuis 2014, je fais que ça. Au niveau de mon projet professionnel ou personnel, j'écoute mon intuition et j'ai des messages et j'ai des idées. Par exemple, les ateliers de peinture intuitive, ça venait de là-haut. Le symbole de l'âme, ça venait de là-haut. Les talismans que vous voyez un petit peu dans la pénombre là, mais là il y a mes peintures talismans que je vais vendre à partir de janvier, j'espère, si j'arrive à avoir une imprimante. Alors en janvier, en décembre pareil, je vous dévoile un nouveau talisman. Voilà, enfin toutes ces choses là sont venues par le biais du chakra couronne. Voilà, donc ça c'est très important d'écouter ça. Et enfin, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie ou de vous-même, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi d'attraction s'occupera de votre demande.
Voilà, c'est plutôt clair, ma foi. Qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer aussi? J'ai envie de vous tirer une carte de l'oracle d'Amaham. Tiens, ah non, de mon oracle. Parce que je pensais que c'était le livret de l'oracle d'Amaham, mais c'est le mien. J'ai pas les cartes sur moi, mais je vais prendre le livret, je vais faire de la bibliomancie. On y va. Il me semble que celui-là, il est sorti la semaine dernière aussi. Donc c'est comme si on nous disait, poursuivez, écoutez les messages de la semaine dernière et restez dans cette énergie. Donc c'est les animaux totems, il me semble bien, animaux guides. Il me semble bien que la semaine dernière, je vous ai parlé de cette carte-là. Rafraîchissez-moi la mémoire, je ne sais plus. Je vais vous lire le texte du coup. Animaux guides, alliés et messagers. Les animaux sont de puissants guides. Ils apparaissent dans notre vie à un certain moment pour nous guider. Les animaux guides peuvent se manifester de diverses façons dans vos rêves ou dans votre quotidien. Donc prêtez attention à vos rêves en ce moment. La pleine lune, c'est très intéressant, l'activité onirique. Le message se fait souvent dans la répétition des apparitions. Donc si c'est venu la semaine dernière et que ça revient encore, c'est qu'on y va, on continue. Parfois, une rencontre hors du temps et du commun lors d'une promenade ne vous laissera aucun doute. Avec un animal. Chaque animal est porteur d'une énergie et d'un message. Sachez reconnaître leurs signes et accueillir leurs forces. Il peut s'agir de votre animal totem, celui qui vous accompagne dans cette vie et dans d'autres, ou d'un animal là pour vous accompagner dans une situation... Ah, bah quand on parle d'animal, coucou. Savoir que moi, mon totem principal est un félin. Ce n'est pas un chat, mais c'est un gros chat. Alors, sachez reconnaître leurs signes et accueillez leurs forces. Il peut s'agir de votre animal totem, celui qui vous accompagne dans cette vie et dans d'autres, ou d'un animal là pour vous accompagner dans une situation ou une période particulière. Plusieurs animaux peuvent œuvrer ensemble. Si vous avez un ou plusieurs animaux de compagnie, n'est-ce pas Croquette? Cette carte, une petite pensée à Floki, cette carte vous suggère de passer plus de temps avec eux et d'entrer en contact, n'est-ce pas Croquette? Mais tu vas pas entrer en contact avec la caméra non plus, oh faut pas déconner. Si vous n'avez pas d'animaux de compagnie, cette carte dans un tirage peut prédire l'arrivée de Croquette, l'arrivée d'un nouveau compagnon de route. Vous pouvez aussi recevoir des signaux d'un animal de compagnie qui a quitté l'incarnation et qui vous guide depuis l'au-delà. Et ben voilà, c'était la guidance avec Croquette. Voilà, colonel Croquette au rapport. Tu es une Madeleine. Tu es une Madeleine. Bon. Voilà, c'est mon petit loulou, mon petit chacha. Bah écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que Croquette n'a pas trop perturbé la guidance pour vous. Voilà, moi elle m'a bien fait rire en tout cas. Mais je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et voilà, je suis toujours là si besoin pour les guidances individuelles, lecture d'âme par le dessin, pour la réalisation de votre symbole d'âme. Et ne tardez pas trop pour vos commandes de peinture d'âme pour Noël. Voilà. Faut savoir que pour les peintures d'âme, j'ai un délai d'à peu près une semaine. Donc voilà, il ne s'agit pas de me prévenir 3 jours avant Noël, ça va pas être possible. Voilà, mais au moins au minima une semaine, 10 jours avant Noël, quoi. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser, je vais aller faire un stage de ronron-thérapie avec Croquette. Et puis bon, je vous dis à très très bientôt. On se retrouve demain vers 18h30, à 18h30 pour le live, pour les énergies sur Instagram, les énergies de la pleine lune. Et puis d'ici là, inscrivez-vous à ma newsletter, je vous mettrai le lien. Voilà, chalut.